Bienvenue dans l'Instant L comme local, l'information au plus près de chez vous. Au menu aujourd'hui, une édition gourmande. Nous vous emmènerons sur le vieux port de Marseille pour déguster des glaces roulées 100% artisanales. Nous vous donnerons des idées de recettes relaxantes à Metz à base de cannabidiol, le principe actif du cannabis, et ce en toute légalité. Mais d'abord, direction Roche-la-Molière près de Saint-Étienne pour rencontrer les champions du monde du macaron. L'entreprise Deville a décroché le marché du mondial. Elle alimente les loges des stades russes en macarons pendant toute la compétition. Eux ne sont pas 23 sélectionnés mais 21. 21 parfums sucrés salés qui devront affronter caviar et autres mets délicats pour se faire une place sur les tables russes. Le macaron à la fraise, le macaron à chocolat menthe. Pas d'audace pour séduire, la sélection stéphanoise a misé sur des valeurs sûres. Le goût des Russes, oui, je dirais c'est très standard, très classique. On n'a pas fait un produit spécial Coupe du Monde. C'était vraiment des produits, on dirait, très, très français. Des saveurs classiques et une recette des plus traditionnelles. Nous, on a voulu faire une meringue à la française, qui est tout simplement du blanc d'œuf avec du sucre, qui nous permet d'avoir une légèreté sur notre meringue. Les machines font le reste, 5000 macarons pochés et cuits à l'heure, de quoi répondre à la demande mondiale de plus en plus gourmande. La Chine, l'Arabie Saoudite et depuis quelques années déjà la Russie. C'est d'ailleurs grâce à un de leurs clients russes que l'entreprise a décroché sa sélection pour la Coupe du Monde. Ils avaient proposé plusieurs produits et seuls nos macarons ont été sélectionnés, donc ils nous ont commandé 10 palettes. Donc ça nous fait à peu près 150 000 macarons. Ces pâtisseries seront proposées dans toutes les loges des 12 stades de la compétition. Déjà présente en 2010 pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, cette fois, la sélection stéphanoise espère suivre les Bleus jusqu'au bout. Pour moi, nos macarons iront jusqu'en finale, ça c'est sûr. Donc il y aura Cocorico, il y aura des Français qui seront en finale, ça c'est sûr. Et j'espère que ça va porter bonheur à l'équipe de France. Dans le Tarn, les piscinistes font eux la grimace. Les fortes précipitations de ces dernières semaines ne font pas leurs affaires. Exemple chez ce particulier où la boue et l'eau ont envahi le bassin. Déjà 1 mois et demi de retard sur ce chantier. On prend énormément de retard et on est obligé des fois de refuser un gros chantier ou de dire ça je ne vous le fais pas maintenant parce que je ne pourrai jamais vous le faire. Résultat, ce qui est censé être la haute saison se transforme en période difficile. Au niveau du chiffre d'affaires, on est à moins 10% actuellement. Donc voilà, pour nous, c'est un peu difficile à gérer. On demande des acomptes, bien entendu, et pour le moment, on n'a que des acomptes de chantier. La météo estivale devrait encore se faire attendre. Il faudra patienter jusqu'à mercredi pour retrouver le soleil sur tout le pays. Des gâteaux, des tisanes et des cocktails au cannabis, c'est ce que propose un restaurant de Metz en Moselle. Un établissement tout à fait légal puisqu'il utilise du cannabidiol, un extrait de chanvre à très faible dose. Cette substance séduit de plus en plus pour ses vertus relaxantes mais pas stupéfiantes. Vu de l'extérieur, c'est un bar-restaurant comme les autres. La déco est au goût du jour, l'ambiance chaleureuse, mais les cocktails de Sabrina sont uniques à Metz, vraiment uniques. Comment s'appelle cette merveille? C'est le Lady Marianne. Qu'est-ce qu'on y trouve? Des framboises, des fraises, de la menthe, du miel et du CBD. Le CBD, c'est quoi? Le CBD, c'est la molécule du cannabis relaxante et autorisée par la loi. En cuisine également, la jeune femme fait son beurre. Eau à 80 degrés et feuilles de cannabis donneront à la mixture une saveur particulière. Vous avez toutes les vertus relaxantes qui vont donc se greffer dans le corps gras. Et donc ça va donner donc un effet de bien-être, relaxation. Et ensuite, on l'utilise pour faire les biscuits. Et c'est un biscuit relaxant, voilà. La cuisine du Loft est une nouveauté sur Metz. Premier bar-restaurant de la cité à avoir du cannabis comme ingrédient à la carte. Un bar-resto, certes, mais pas un coffee shop. L'étonnement, c'est vraiment un nouveau concept. Et se dire, j'ai mangé du cannabis dans mes plats, mais du cannabis légal, du cannabis bien-être, et arrêter de noircir cette plante qui a des bienfaits avérés pour moi. La cuisine du Loft ouvrira ses portes dans 10 jours. Les amateurs vont devoir patienter.
Et puis direction Marseille pour refermer cette édition sur une note sucrée. On reste dans le domaine de l'innovation culinaire avec cette fois des glaces artisanales sous toutes leurs formes. Démonstration. Une crème glacée sur une plaque réfrigérée à moins 20 degrés. Des fruits frais, le tout mélangé en rythme. Ça y est, nous le tenons, le fameux rouleau givré. Le roller mama au cœur du panier, c'est une autre manière d'apprécier les bonnes glaces. On vous la fabrique devant vos yeux avant que vous ne la dévoriez sur place. En Thaïlande, on a vu cette chose, enfin Théo a vu cette chose, et on s'est dit que c'était extraordinaire. Ça matchait parfaitement notre besoin de reproduire cette envie de vrais fruits avec les glaces à la plancha. Une mise en scène impeccable, une soixantaine de glaces artisanales. Le sorbet d'amour vient tout juste de s'installer près du Vieux-Port. Gage de qualité, il a été récompensé par l'équipe du Goemio. En tant que Marseillais, quand on veut manger une très bonne glace, c'est pas sur le Vieux-Port qu'on a le réflexe d'aller. Et je me suis dit, mais ça c'est incroyable, parce que Marseille c'est d'abord le Vieux-Port et la Bonne Mer, et c'est pas possible que du coup il n'y ait pas un excellent glacier artisanal sur le Vieux-Port. C'est ce qu'on va appeler en italien la fiore di latte. Nous sommes dans l'atelier Le Glacier du Roi, place de l'Anche. Ici, les glaces sont 4 étoiles. Ici, on a les fruits à moins de 150 km. On était un petit peu en retard avec le mauvais temps en ce moment, mais sinon, c'est les pêches, c'est les brugnons, c'est les fraises, c'est les framboises. Plus besoin d'aller à Paris ou à l'étranger pour déguster des glaces de qualité. Depuis 10 ans, des glaciers de toutes sortes se sont installés à Marseille pour le plus grand plaisir des habitants et des touristes.